Bonjour à toutes et à tous, que viva la musica, avant-dernière émission de cette année 2025. Maru, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Maura Isabel Garcia Bravo, notre invitée d'aujourd'hui. Maura, comme tout le monde le sait, à Marseille, dans le milieu artistique musical d'origine cubaine. Mais Maru, tu vas nous faire un portrait de Maura. Bonjour Maura. Bonjour, ça va très bien. Voilà. C'est ce que j'allais te dire d'abord. Oui, On entend la voix de notre invité, voilà, Maura. avant de Et commencer, nous sommes, Maura, vraiment très très contents de te recevoir parce moi aussi. qu'il faut que nos auditeurs sachent que c'était le parcours de combattant, Ernesto. Parce que Maura, comme tu l'as dit, elle est musicienne, elle est pianiste, elle est chanteuse, mais c'est une femme très occupée avec un agenda pire que du ministre. C'est vrai. Parce Oui, mais- qu'elle s'en occupe de plein de choses, dont de son travail. on a réussi à l'avoir Oui, la avec avant-dernière plaisir. émission de l'année. Exactement. On ne peut pas dire Et non. ça va être une émission très spéciale parce que ça va être consacré aux femmes dans la musique cubaine qui ont un rôle très très important, on va parler de ça tout à l'heure, à son parcours, à sa carrière, mais tu vas nous dire un Oui, peu plus sur elle. nous avons une jeune représentante des femmes cubaines, musique et chant dans le monde. Donc, nous sommes heureux de recevoir Maura Isabel Garcia Bravo. On dirait un nom de télénovela, mais c'est tout à fait un nom d'artiste. Elle est pianiste, chanteuse et musicienne de musique latine, mais pas que. Elle a une formation classique et du jazz. Elle est d'origine cubaine. Elle est née à la Isla de la Juventud, l'île de jeunesse. Ça. On aimerait que tu nous parles un petit peu plus parce que c'est une île dans une île. Évidemment. Moi, je savais, mais pas vraiment avant de t'accueillir, que la Isla de la Juventud, ça formait partie de l'archipel des Cubains. Oui. Et que c'est à côté, ce n'est pas considéré comme une province. Non, non. Et c'est un lieu vraiment important pour la culture, mais politiquement, ça l'a été énormément, Oui. pour plusieurs raisons. Alors, Maura a commencé son étude de piano très jeune, à l'âge de 7 ans. C'est ça. Elle a intégré ensuite la prestigieuse École nationale des arts, la ENA de La Habana, l'une des institutions musicales les plus reconnues à Cuba, où elle a complété sa formation initiale. Pour ensuite, en 2017, fraîchement diplômée, elle est venue s'installer en France, à Marseille. Ça ne nous étonne pas que tu aies choisi le sud pour ne pas être en manque du beau soleil de Cuba et pour rejoindre bien sûr la famille. Tu as rejoint ensuite le Conservatoire national de musique de Marseille, où tu as obtenu ton diplôme de fin d'études avec félicitations du jury. C'est ça. Et tu t'es préparé ensuite à entrer en cycle spécialisé. Et parallèlement, tu t'es formé également en musique jazz, élargissant ainsi ton approche musicale au-delà du piano classique. Alors Ernesto, comme tu vois, on va avoir un programme bien riche avec la participation de notre Maura. Et on va parler aussi de tes inspirations, de musique qui t'ont enrichi, qui t'enrichissent. Et je ne sais pas si, Ernest, tu penses que ça serait bien d'écouter la première chanson que Maura voulait nous présenter. J'aimerais dire qu'il s'agit d'une chanson d'une femme musicienne qui est guitariste, mais chanteuse aussi, compositrice mexicaine, qui s'appelle Laura Itandewi. J'adore. Je me rappelle que Maura, pour la petite anecdote, elle avait publié sur son Insta, elle joue normalement des petits morceaux, elle montre ce qu'elle fait, ses états d'âme, etc. Et lors d'un de ses petits posts, elle disait « Ah, si vous savez des musiques à me conseiller, n'hésitez pas à me le C'est partager. » Et donc, je me rappelle que, comme plein d'autres followers de Maura, je lui ai envoyé 2-3 chansons, mais dont celle-ci. Donc, quand tu m'as envoyé ça, j'étais vraiment contente parce que c'est merveilleux. C'est une chanson que ses voix est clave. Elle s'appelle Yo no necesito de mucho. Je n'ai pas besoin de beaucoup. Pourquoi tu as choisi ces morceaux pour commencer? Parce que c'est quelque chose de très simple. Et moi, je me considère comme quelqu'un de très simple. Et quand j'ai entendu que la clave et sa voix, et puis elle racontait qu'il n'avait pas besoin de grand-chose pour faire une si belle musique, en fait, je me suis dit que
il fallait quoi. C'est un morceau qui est resté à moi et que j'écoute souvent et puis j'adore. On vous rappelle que nous sommes en compagnie de Maurice Abel Garcia Bravo, pianiste et chanteuse cubaine. On va aujourd'hui explorer son travail, son expérience, ses projets aussi. Je me rappelle bien, Maura, quand la première fois que je t'ai vu, et je pense que c'était, tu venais d'arriver, c'était jusque avant la pandémie. Ouais, je suis arrivée en 2017. Oui, c'était un concert avec Eduardo. Ok. Avec Eduardo Valls, dans une petite salle pas loin du stade Vélodrome. Parce que il y avait Morao. Ça c'était en 2019. 2019. J'avais ma fille déjà, donc. Voilà. Après, tu t'es produit également comme beaucoup de musiciens avec Ruben Paz. Oui. Dans le parc, c'était dans l'été, non? Oui, c'est ça. Voilà, avec Raphaël Chérif. Ce concert, il a été magnifique. C'est un des concerts qui m'a énormément marqué dans ma carrière. Car avant, c'est la petite anecdote, on était allé voir Omar Sosa, un pianiste, dans cet espace-là, c'est dans le parc comme ça. Je dis, mais purée, c'est trop beau, je voudrais un jour jouer là. Et puis, un jour, il m'appelle, viens, on va jouer dans un magnifique parc, on va faire un concert cubain. Donc j'arrive, il y avait un piano à queue, Steinway, trop beau. Et je m'assois, je commence à chauffer, et puis je regarde l'endroit, je dis, en fait, je suis au même endroit où je voulais être. Donc pour moi, ça a été trop bien. Je pense que aussi, c'était dans la corniche, dans la musique d'été. Oui. Je pense que L'équivalent de la voix libre. voilà, la voix libre, voilà. Ah, et après, tu as commencé à travailler avec Joan de San Martín, Ernesto Montalvo, avec le trio Ainama. Si. Où vous êtes avec ce projet, le trio Ainama? On est toujours en train de créer, on a plein d'idées. D'ailleurs, s'ils m'écoutent, je leur envoie un gros bisou et je vous aime. Et les trios cubains par excellence, parce que là, mieux vous ne pouvez pas faire. Hein. En fait, on veut faire, je ne sais pas si quand ils sont passés par là, ils ont parlé un peu, mais on prend la musique cubaine et des vieux morceaux, en fait, des grands compositeurs cubains, et on les arrange un peu à notre sauce, on lui donne un peu de la jeunesse, et un peu de, je sais pas, on partage des idées, on change le rythme. C'est ça qui nous amuse, c'est ça qu'on aime de ce projet-là, le trio Ainama. C'est vraiment on est trois, et puis vraiment serrer les coudes et jouer, quoi. On n'a pas le choix. J'aimerais te poser une question. Quand tu viens de Cuba, d'une île où quand même on est un peu enfermé par rapport aux références extérieures, tu arrives en France avec un héritage énorme musical parce que Cuba, c'est vraiment une pépinière, c'était énorme comme influence. C'était d'abord des familles, des dynasties, comme on parlait hors antenne de los García Caturla, la familia Valdés, la familia Valera Miranda, la familia López. Oui. Cachao et son frère, plus de 100, los Barreto, los Romeu, los Urfe, etc., etc. Et en plus de ça, des femmes énormes comme Isolina Carrillo. Oui. C'est une femme pianiste et compositrice, et chanteuse, compositrice comme toi, née en 1907. C'est maintenant patrimoine pour vous, ça vous dans les veines. Mais dans ces lignées de femmes cubaines qui ont influencé toute la musique de la Caraïbe et de Cuba, il y a Marta Valdés, Oui. il y a María Teresa Vera, María Cervantes, grandissime, Mercedita Valdés, Celeste Mendoza, Celia Cruz, Omar Portondo, il y a un montant. Rita Montaner, Xiomara Valdés, Idania Valdés, Lilita Peñalver, etc. On finira jamais de qu'est-ce que on sent d'avoir tout ce bagage derrière. Parce que vous êtes vraiment un pays plein de musique avec des formations très solides. Oui, si je suis honnête, c'est un poids, mais c'est un poids que je porte, mais il n'est pas lourd.
car c'est un truc très naturel. Moi, quand je fais la musique, c'est quelque chose qui arrive et que je ne sais pas expliquer comment, mais elle est là. Et puis, je sens aucune pression de rien. Je veux juste me montrer comme je suis, mais évidemment avec l'énorme respect pour ces femmes-là qui sont juste derrière ton oreille pour te dire « Vas-y, fais-le bien, hein. On te regarde. » Donc, ça va. Une chanson qui c'est originaire d'Augusto Polo Campos, mais je l'ai entendue pour la première fois à la sortie de résidence d'un cantet dans lequel Maura est la chanteuse, c'est un cantet de Simon Bolsanger. Oui. Bisous Simon, si tu nous écoutes. Oui, avec Joan Di, oui. Lucas Calambrino et Willy Kiko. Et c'est une chanson qu'avec l'arrangement de Simon, sincèrement, ça nous a ébloui. Tu t'es transformé, tout ce que tu viens de décrire, Simon, cet héritage de toutes ces chanteuses, toute cette culture musicale, que pour tous les Cubains, je pense que même avant que tu fasses des études, c'est inné parce que vous bouillonnez dans celle-là. Alors cette chanson, j'ai dû la travailler, mais pas travailler vocalement. C'est un truc qu'il faut vraiment sentir. Exactement. Et je suis rentrée sur les mots et je me suis imprégnée de tout ça pour pouvoir la chanter parce qu'on a parlé avec Simon, je lui dis, je pense que je ne veux pas y arriver si je ne sens pas ce que je chante. Mais bon, je peux te dire qu'on a eu des frissons parce que tu l'as tellement bien interprété. La chanson s'appelle Regresa, c'est Revient. Y cántalo quinteto arrangement de Simon Bolsanger. Je crus reconnaître Joanny. Joanny Samatini. Et c'est qui les autres? C'est Lucas Calambrino à la batterie et Kiki, Willy Kiko, mais maman t'as si me voit. Le problème c'est qu'on rigole à chaque fois, donc je l'appelle Willito, je l'appelle Kikito, donc ça c'est de tout, donc il va rigoler. Et Mario, on découvre là la Maura chantosa. On n'a pas encore vu la vue au piano, bah, on se réserve pour les morceaux à venir. Et Maura, actuellement, tu es où dans tes projets? Actuellement, je suis un peu en train d'organiser des choses qui vont arriver. Je veux pas trop dire ce que je vais faire, car j'aime bien construire les choses petit à petit. Mais je me suis dit qu'à l'année prochaine, donc bientôt, je vais démarrer des enregistrements de mes compos, finalement. Des compos que j'ai depuis longtemps. J'ai un danson qu'on joue déjà avec le trio Ainama. C'est une composition à moi, Danson entre amigos. Ça, je pense l'enregistrer. Je voudrais bien enregistrer aussi une chanson avec Louvain qu'on est en train de faire. Donc peut-être ça sort en avril, le mois d'avril. Et puis ensuite, je voudrais, dans mes rêves les plus beaux, faire un album avec mes compos. Presque combien? 8 années que tu es en France? Ça fait 8 ans, oui. Qu'est-ce qui t'a donné, comment tu as enrichi ton miroir, ton regard sur la musique en rencontrant des musiciens des horizons différents à Marseille et en France? Alors moi je pense que je me base toujours sur un de mes pianistes préférés, c'est Rubén González. Et pour moi, c'est la Bible, lui. Et puis, qui est ma façon de jouer. Je ne pense pas la changer, car je voudrais quand même conserver ce piano cubain, très très cubain. Évidemment, là, avec la jeunesse, les choses qui arrivent, on met énormément de jazz dedans, dans les solos et tout ça. Mais moi, je voudrais bien rester avec ça, vraiment le piano cubain qui a cette caractéristique, quoi. C'est très, très, très cubain. Donc je voudrais bien rester là. Mais ça tombe bien que tu parles de Rubén González Jr., de son album Mulatas Mágicas, hein, avec Arlenis Rodríguez Lasso au chant. Oui. Hein, elle fait partie de Chiquichaca Girls. González Jr., de son album Mulatas Mágicas y las Chiquichaca Girls, hommage aujourd'hui spécial Cuba, spécial fan del Cuarteto Aida, de las Hermanas Lago y de todas esas grandes mujeres cubanas que han enriquecido
la música no solamente de Cuba, sino del Caribe, mujeres que en esas épocas anteriores iban a estudiar a Estados Unidos, regresaban a Cuba y hacían música clásica, tocaban mazurcas, tocaban valses, una riqueza musical énorme. Y vous avez hérité de tout ça dans les conservatoires Oui. Alejandro Garcés. Après, ce qui est très drôle, c'est qu'à l'École nationale d'art à Cuba, je sais pas si ça a changé, j'espère, mais on n'avait pas le droit de jouer la musique cubaine. C'est un conservatoire classique, on va dire, c'est une grande école classique. Et puis si la tata des clés, on va dire, venait nous écouter en train de, on va dire, perdre le temps, comme elle disait, en train de jouer la musique classique, ben, on était punis, elle nous faisait sortir de la salle, car il fallait jouer que le classique. Donc, en gros, j'ai appris à jouer la musique classique, genre les tumbao, les montuno, la façon. Après l'école, j'ai consacré 4 années à jouer que la musique classique. Évidemment, j'entendais des concerts, ils nous amenaient à des concerts de musique cubaine, et du jazz, latin jazz, j'ai eu plein de grands musicos, mais on n'avait pas le droit. C'est ça qui est rigolo. Mais toujours hors cadre, parce que ça me fait penser à ce phénomène que peut avoir lieu n'importe où. Par exemple, ici en France, avec l'émigration au début de la Première Guerre, les immigrés, que c'est soit des Espagnols, des Italiens, des Portugais, les premiers arrivants, ils ont eu des enfants ici, ou ils sont arrivés déjà avec des enfants, ils s'interdisaient leurs enfants de parler leur langue. D'accord. Et à l'école publique ici aussi, même vous pouvez voir des films, par exemple de l'époque de, je sais pas, de Fernandel, dans lesquels, dans les cours d'école, on voyait des écriteaux qui disaient qu'il fallait interdit de parler patois. C'était une volonté d'affirmer l'identité, mais moi je suis ravie que l'être humain, par l'art, par la musique, trouve toujours un moyen de s'exprimer, de perdre, et de ne pas perdre les racines. Et je pense, Ernest, ça me fait penser à l'émission, une de nos dernières émissions, dans laquelle on a parlé des femmes et migration. Et j'aimerais dire comment c'est important le lien des familles. Bien sûr, la famille, la grande famille cubaine dans ton cas, la culture, mais aussi la famille nucléaire, et comment c'est important d'avoir toujours un référent. J'aimerais dire, parce que les écouteurs ne voient pas, mais tu es venu accompagner de ta maman, de ta fille. Donc nous avons ici réuni trois générations. Oui. 3 générations, une déjà franco-cubaine, franco-cubaine. Et je suis contente qu'ici, que Viva la Musica soit aussi un tremplin pour ça, pour montrer que la musique, ça fait des ponts. Et par exemple, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Ernesto, tout à l'heure, Maura nous parlait qu'elle aime mettre en valeur les racines de ses compositions. Et tu as parlé du morceau de ta chanson Danzón entre amigos. Oui, alors cette chanson, elle est née à l'île de la jeunesse, où j'avais 20 ans, je crois, quand je l'avais composée. Ça fait 11 ans de ça. Et je me souviens que je l'ai appelée comme ça car je suis arrivée dans une fête où il y avait tous mes amis là-bas. Et ils étaient en train de jouer, mais la plupart c'était des percussionnistes. Et quand j'arrive, ils me disent, bon, on va jouer quelque chose. Et ça a commencé comme ça. On a commencé à créer, moi je commençais à jouer, et on l'a enregistré, parce qu'on était dans un studio aussi. Et puis, quand j'arrive en France, ma mère, elle arrive après, et puis un jour, elle m'envoie ça. Elle me dit, tiens, il y a l'enregistrement. Et quand j'ai reçu ça, c'est là, j'avais oublié que j'avais fait ça. Et je me suis dit, mais purée, il faut le travailler, il faut le faire, quoi. Donc, j'ai proposé au trio Aïnama de le faire. Et c'est pour ça qu'il est ici en France maintenant, le dansant entre amigos. On va continuer à parler après la thématique, elle est longue parce que malgré les interdictions, les changements, etc., l'essence reste. Et après des cantations, la vérité sort. Exactement, elle brille toujours. Et même pendant des périodes difficiles à Cuba, et on a éloigné les gens de la culture de l'Amérique latine, parce qu'il y avait un enjeu politique. J'avais des amis cubains qui me disaient, je te parle d'il y a 30-40 ans,
j'ai découvert tard Rubén Blades, Oscar de León, on regardait des films de Bulgarie. On n'a pas vécu ce qui s'est passé en Colombie. Non, on est vraiment isolé. À New York, au Caracas, à Puerto Rico. Mais après, on a repris tout ce. Heureusement qu'il y avait dans l'île des laboratoires, comme Irakere, comme 114. Officiers au clandestin, mais heureusement qu'ils sont là. Daima Locena, je la connais. Mais qu'ensuite elle a créé son groupe et elle a décollé avec. Et c'est une femme, sacrée femme qui défend vraiment la culture cubaine, la religion yoruba qu'elle porte vraiment. Elle défend fort sa couleur de peau et la force féminine qui porte la musique cubaine. Donc évidemment que quand on parle de Daima Locena, il n'y a pas une musicienne cubaine qui ne sont pas identifiées avec. Donc voilà. Et ça me fait penser ce que tu viens de dire, qu'elle est une représentante de la religion yoruba. Ça me fait penser fortement à notre amie et collaboratrice Carelia, qu'elle est absente. Oui. Et à Mila aussi, on laisse passer un bonjour. Mais pour dire aussi que nous envoyons un abrazo, je ne sais pas comment dire ça en espagnol. Un gros câlin. Un gros câlin, et surtout aussi pour son époux JB, que c'est un excellent musicien de percussion afro-cubaine, et que nous sommes de tout corps avec lui parce qu'il a perdu sa maman récemment. Donc, c'est écouter des tambours et cette musique qui est toujours liée au cœur et à l'invisible. Oui. J'apprécie beaucoup et on est très proche des cultures d'Amérique latine où l'invisible est relié à la musique, au cœur, au sentiment, à la famille. Et bon, je ne voulais pas laisser passer cette opportunité pour envoyer nos condoléances et toutes nos salutations de bienveillance et unies dans la musique avec nos amis cubains, amis de Cuba. Voilà. Et ben, nous continuons à explorer, à décortiquer la musique cubaine et la musique tout court en compagnie de Maura et Isabel Garcia Bravo qui nous a choisi des préférences musicales. Mais là, on va partir avec el septeto son clave. C'est des amis et j'ai choisi ce jeu, mis à part que c'est très bon ce qu'ils font et ils sont très forts. C'est des amis qui sont des livres de la jeunesse. C'est un septeto qui joue la musique traditionnelle cubaine, qui maintenant ils résident au Mexique, mais ils viennent tous des livres de la jeunesse. Et la chanteuse et pianiste, bon, dans cette chanson-là, elle chante pas, mais c'est elle qui arrange les chansons, et c'est la pianiste aussi du groupe. C'est une de mes meilleures amies, Isabel Romero, et c'est aussi, voilà, la force féminine qui est toujours là. On a fait les études ensemble, donc j'ai voulu faire découvrir un peu au public français et pas français ce septeto son clave avec la chanson Mulata Candela. Que viva la música. En cours d'émission, nous sommes en train de recevoir, de présenter le travail de Maura Isabel Garcia Bravo en compagnie de Maru Rios et avec la complicité de Sidi à la technique. Aujourd'hui, c'est un hommage à la femme cubaine, à la musique cubaine. Et j'ai choisi Teresa Garcia Catulla. Waouh! Tété, Tété. C'est la fille menor de Alejandro Garcia Catulla, qui est un grand musicien cubain comme Ernesto Lecuona et beaucoup d'autres. Il y a un conservatoire qui s'appelle. Exact. Et puis, de la musique classique, un genre auquel c'est comment dire, on doit jouer des morceaux cubains, écrits, composés par des compositeurs cubains. Et Garcia Catulla, c'est un d'eux, comme Ernesto Lecuona. Mais on le connaît vraiment et j'adore cette musique et moi j'adorais jouer à chaque fois. Garcia Catulla pour moi c'était waouh. Oui, Tété. Siakara. Teresa Garcia Catulla, son album Diego Tété.
en este homenaje a la música cubana me salió en español. Sí. Es difícil, nos forzamos, nos forzamos. C'est impossible. Es muy duro. Claro, Sí. c'est l'âme qui nous dit reviens dans ta langue maternelle. Et on va continuer la musique. Alors, Maura, qu'est-ce que tu Un représentes? morceau que j'adore d'un grand musicien cubain qui s'appelle Alain Pérez. Et c'est son dernier album qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Il a fait une tournée en Europe. On a eu le plaisir de le voir à la Seine-sur-Mer il n'y a pas longtemps, cet été. Et le morceau, il s'appelle En la Abuelita. Et c'est un de mes préférés de cet album-là. C'est un grand musicien, donc je vous invite à aller écouter Alain Pérez un peu partout. Voilà. Que yo a la música, c'était Alain Pérez avec Isaac Delgado. Oui, c'est un... Oui, en fait, c'est... oui, on va dire oui. Invité dans cet album, non? Oui, c'est ça. El bingo, la bolita. Maura, avant qu'on se quitte, on nous reste encore une dizaine de minutes. De toute cette expérience que tu as eue, les rencontres, parce que ça Oui. se fait aussi des rencontres, non? Pas seulement la musique, mais la vie. Et que tu as marqué, les musiciens que tu as accueillis, je te vois à l'aise quand tu joues avec un pianiste comme Simon, Oui. qui a un bagage énorme, Oui. qui a été au Venezuela, qui fait du jazz, je te vois à l'aise avec, bien sûr, mi tocayo Ernesto Montalvo Reyes, con mi primo, como nos decimos, Joan de San Martín Trujillo, porque yo soy Sí. Concha Trujillo. Sí, decimos son que primos. somos Son primos, por ahí. primos. Algún tío por ahí Sí. que era gente viajera. Iba a Puede ser, Colombia ¿eh? y a Cuba. C'est possible. Con Rubén Paz. Con Rubén. Rubén, que Sí, je nos voulais parler un conocemos, peu. Nos conocemos hace muchísimo tiempo, cuando él llegó aquí con la bomba de Rubén Paz en esa época. Quirino, cuando llegó Quirino, cuando llegaron Rafael Genicio y los de antes. Hola, Pablo Espinosa, etc. Cuéntanos de esas, ¿a quién te gustaría saludar, la gente que te ha apoyado? Alors, je vais démarrer par Rubén Paz. Car Rubén Paz, c'est un... Bon, le premier groupe avec qui j'ai joué, ça il faut le dire, je suis montée sur scène, et c'était vite fait, c'était Soneros del Caribe, avec Alejandro Espina, César de Santiago, que le mando un beso, je lui envoie un bisou, pero le hablo en español porque si lo están escuchando Exacto, para que lo exacto. entiendan en español. Pues le mando un beso, muchas gracias. À Rafael Genicio, voilà. Et ensuite, j'ai commencé à jouer avec Rubén Paz. Et Rubén Paz, je le tiens à cœur et je l'aime, il le sait à quel point je l'aime. Et Isabelle Ramos aussi. Car c'est la première personne et le premier musicien qui m'a dit, là, maintenant, arrête et fais ton solo. Tu t'y vas. Parce que à Cuba, il faut dire qu'il y a énormément de bons musiciens. Et puis on est toujours sur cette peur et on se dit, je suis pas assez, je donne pas assez, ça va pas être génial. Donc quand je suis arrivée en France, c'est la première personne qui m'a dit, ben, t'es capable de faire un super solo, donc fais-le. Lâche-toi. Lâche-toi. Ouais. Donc c'est Rubencito que je veux lui dire un gros bisou et le remercier. J'ai pas assez de mots en fait. Et Simon, c'est mon maître. Simon Bollinger, c'est mon maître. Et c'est une joie de pouvoir participer dans son projet. Et gracias Simon encore, parce que j'apprends énormément. Je suis l'éponge. Je suis là, je chante, mais je suis à côté, je le regarde toujours, c'est solo, je regarde tout ce qu'il fait parce que il faut dire que Simon, c'est une encyclopédie. Y una institución, hay dos instituciones, Diana, Simón y la Asociación Picante, Oui. por tout ce qu'il a fait, avec tambour y canto, et avec tous ce pouvoir de rassembler des gens, y Diablo Son. Si. Diablo Son, c'est 20 ans. Je les ai vus au début, personne croyait à ces musiciens, disaient mais c'est quoi qu'un Argentin, qu'un Chilien, Un Mexicain, c'est quoi? Ils se sont trompés parce que c'est des groupes qui ont tenu 20 ans, qui a passé un grand festival. Et ils sont toujours là. Avec une générosité, avec Boris, avec qui ont accueilli plein de gens et qui ont cette petite déclinaison qui s'appelle Soneros del Caribe. Sí. El chapeau aussi à mi hermano, el pata Alejandro Espina, pour tout ce qu'il a fait pour la musique. Muchos besos Alejandro, si nos escucha. Te quiero mucho y te agradezco muchísimo.
gente que tiene un corazón muy grande. Yo quiero también saludar a una hermana música grandísima, Yomira John de Panamá, que ha participado al hommage a Rafael. Vayamos que Maura también anduvo por ahí. Oui, il n'y a pas longtemps, j'étais là. Ils m'ont invité, c'est un plaisir énorme. Et aussi, je voulais aussi parler de Janicette. Janicette Marc-Pierson, c'est la pianiste. Et à chaque fois qu'on se voit, la dernière fois, on a parlé un peu, elle m'a dit, écoute, là, vas-y, fonce. Nous, quand on met les talons et on joue, on n'a pas le choix. Donc là, c'est d'un coup, elle est revenue. Je voulais aussi lui envoyer un gros bisou et la force féminine. Mais c'est un bonheur, Maura, à t'avoir ici. Merci à vous. Viva la Musica. Tu as vu l'heure et demie, Oui. ça passe vite, avec tout ce que tu nous as partagé, avec la musique, tous les bonnes chansons et toute l'information qu'il nous donne Ernesto, que c'est aussi, il faut dire, Ernesto, c'est une institution ici pour la culture latino-américaine et la musique latino-américaine. C'est une institution, tout le monde le connaît, tous les demandent n'importe quoi sur n'importe quel musicien, Oui. que ce soit du jazz, des salsa, Mais là, il m'a fait des découvrir, cumbia. il m'a fait découvrir des belles Tout choses. demande Ernesto, c'est mieux qu'avoir une arrocola, mais Ernesto, c'est mieux, c'est la meilleure ressource. Una tragamonedas. Una tragamoneda. Una tragamoneda. En Cuba se dice diferente. Le decimos creo que es una tómbola, me parece. No, una No, vitrola. Una vitrola. La vitrola, claro, la Ah, vitrola. pues Ernesto es mucho mejor que eso. Ce n'est pas pour rien que cette émission a déjà ses 30 ans et on va les fêter comme il se doit l'année prochaine. On vous dira plus tard. Et merci encore, Maura, Merci à vous. Hein. d'être là parmi nous. On est en train de bien finir l'émission, Ernesto, la Oui. dernière, comme tu l'as dit. La Vandalia. Oui, un plaisir d'avoir reçu à Maura aujourd'hui. C'était, ça manquait cet espace pour toi. On a reçu les Cubains, on a reçu Rouet de son côté, Ernesto, Joan, tous les groupes, Carelia, qui Manuel fait partie de l'équipe. Mais il manquait que tu sois là pour aussi exprimer. Mais ça fait partie des choses un peu. Parce que pour moi, être ici et parler comme ça, c'est un exercice énorme. Je suis quelqu'un qui est plutôt à l'écoute et qui ne parle pas beaucoup. Et puis parler, c'est un exercice que j'ai bien aimé, donc merci. Hein. Maintenant, il faut m'inviter tous les semaines. Et c'est la première de Maura. Et je pense qu'elle s'est très bien débrouillée. On dirait que tu l'as toujours fait. Alors, bravo, Maura. Que Eh ce ouais. soit Mais là, pas la toutes les première. semaines, non, c'est pas vrai. Et quand tu vas faire tes enregistrements, ces micros ils sont ouverts et à ta disposition pour la promotion de tes disques. Que viva la música, merci à Maura, merci à Maru. Merci, Sidi. Merci. Que viva la musique.